بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Par la permission d'Allah Azza wa Jal, on va commencer ce soir les assises hebdomadaires, une assise hebdomadaire Inch'Allah, sur le sujet du fiqh, la jurisprudence islamique. Et on va commencer Inch'Allah non pas par ce par quoi débutent les livres de fiqh, à savoir les livres ou les chapitres de la purification, mais on va commencer par le chapitre du Hajj, car nous sommes dans la période suivant celle de Ramadan, et durant laquelle, donc cette période de Ramadan suivie de l'ouverture des mois du Hajj, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc, on va étudier ce pilier de l'islam, le cinquième pilier de l'islam, dans les détails, Inch'Allah, selon ce qu'Allah nous permettra, nous basant pour cela sur deux livres. Le premier, donc, c'est le livre qui est écrit sous forme de vers, donc livre qui traite de la jurisprudence dans le madhab al-Hanbali. Donc, ce sera le support afin que nous ayons une parole, on va dire, de base sur le sujet, donc avec la définition et certains ahkam, et ensuite, au fur et à mesure de notre lecture, donc on reviendra vers un second livre qui est le livre al-Fiqh al-Muyassar, la jurisprudence simplifiée, donc qui est un livre qui a été écrit par un groupe d'hommes de science, donc, et il a l'avantage d'être succinct et très bien expliqué et de rapporter les preuves dans chaque domaine, chaque sujet traité, chaque point traité, et il ramène donc les preuves s'y rapportant. C'est un livre qui a été qu'a introduit Cheikh Saleh ibn Abdel Aziz ibn Mohammed al-Sheikh, donc l'ancien le ministre des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite, Cheikh Saleh al-Sheikh, sans cette fonction qu'il a occupée, est bien entendu un très grand savant, alhamdulillah, ce qui nous tranquillise dans notre étude de ce livre, si il l'a introduit, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, et le bienfait revient à Allah au départ et à la fin. Donc, ce que nous allons lire ici, donc, nous allons essayer de traiter le sujet du Hajj, et ensuite, si Allah nous permet de compléter ce sujet par le biais du livre Al-Fiqh Al-Muyassar, on passera à une étude plus poussée, par la permission d'Allah, c'est-à-dire par le biais de l'étude j'ai en tête pour ma part le livre de le Sharh Al-Mumti' de Cheikh Al-Uthaymin, donc Ala Zad Al-Mustaqni', donc qui est aussi un livre Cheikh, qui est un livre du madhab Hanbali, walakin Cheikh Al-Uthaymin donc expose la parole du fiqh al-Hanbali, du madhab Hanbali, et ensuite lui il fait les tarjihat et on peut appeler ça les corrections lorsqu'il y a lieu, la preuve, il expose la preuve, contrairement au livre que sur lequel nous allons nous baser ici. C'est juste un livre en vers, là ici c'est juste les ahkam et les définitions qui sont données, c'est juste les définitions, les ta'rifat et les ahkam, les jugements qui sont donnés. Donc il n'y a pas de preuve qui est ramenée. C'est pour ça qu'on reviendra tout de suite dans la foulée, à chaque fois qu'on voit une partie, on revient sur Al-Fiqh Al-Muyassar, où là les preuves sont amenées qui soit confirment ce qui est donné comme ahkam dans le poème,
ou soit infirme en disant voilà la preuve. Et bien entendu, nous suivons la preuve, mais ça nous permet, cette étude du livre du madhab hanbali, d'avoir une base, de savoir sur un madhab, eux, ils voient cela. Et ensuite, tu construis là-dessus, comme l'expliquent les savants. Donc, connaître un madhab, c'est bien dans la mesure où dans le madhab, tout est organisé, les définitions, il donne les ahkam, les jugements qui se rapportent à certaines, sur les points. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est sunna? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est interdit? Toi, tu as cette base et ensuite, tu as cela, ça t'a permis d'apprendre les définitions, d'apprendre le sens des jugements. Qu'est-ce que le halal? Qu'est-ce que le haram? Qu'est-ce que le wajib? L'obligatoire? Qu'est-ce que l'interdit? Donc, on a dit le haram, le mandoub, sunna, donc le recommandé, le mubah, l'autorisé. Donc ça, il faut le connaître. Et ça, on s'appuiera encore une fois sur ça fait partie de Ilm al-Usul. Ça, c'est un livre de Cheikh al-Uthaymin, Sharh al-Usul min Ilm al-Usul. Donc, l'explication des fondements, l'explication des fondements. Donc, c'est juste, on verra succinctement, Inch'Allah, les définitions ce qu'on appelle Ahkam al-Khamsa, les 5 jugements, c'est-à-dire, comme on l'a dit à l'instant, l'obligatoire, l'interdit, le recommandé, le déconseillé, makruh, et le mubah, l'autorisé. D'accord? Afin que l'on sache, si on ne maîtrise pas ça, alors on ne peut pas comprendre quand on dit ça c'est sunnah, ça c'est mubah, ça c'est haram. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit cette chose. La yajuz, il n'est pas autorisé. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est synonyme de haram? Est-ce que c'est synonyme de makruh, le déconseillé? Qu'on sache que c'est le déconseillé lui-même, qu'est-ce que ça veut dire makruh? Car il faut savoir que le makruh, au sens terminologique dans le fiqh, ça n'est pas le makruh utilisé même dans le Coran. Allah Azza wa Jal, quand Allah yakrah shay'an, c'est que c'est interdit. Quand le prophète yakrahu shay'an, c'est interdit. Les prédécesseurs, quand ils disaient akrahu dhalika, c'est qu'en fait ils l'interdisait. Mais dans la terminologie du fiqh, donc c'est devenu quelque chose de déconseillé. Ça veut dire afin qu'il n'y ait pas de mélange dans nos têtes. Quand on dit oui, l'imam Ahmed par exemple ou l'imam Malik, il a dit akrahu dhalika, je répugne à cela. Ça ne veut pas dire le makruh du fiqh, d'accord? Ça ne veut pas dire le makruh qui est simplement déconseillé, mais tu peux le faire. Mais si tu le fais, il n'y a pas de récompense, on va dire. Mais il n'y a pas de mal non plus. Tu ne portes pas de péché. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser ces choses-là, incha'Allah ta'ala. Donc voilà en résumé ce sur quoi nous nous baserons pour l'étude de ce chapitre du Hajj. Donc je m'efforcerai de lire donc les vers du poème, de les traduire, et ensuite on passe à l'étude du livre donc de Al-Fiqh al-Muyassar qui va donner en fait l'explication quand ce sera les définitions qui va expliquer, parce que l'explication donnée en vers c'est une chose, mais la compréhension ensuite elle est donnée car le livre est très bien fait, il donne une définition avant de passer au jugement. Donc, on va commencer par la permission d'Allah Azza wa Jal. Comme je l'ai dit précédemment, le fiqh, la jurisprudence, elle a un sens linguistique, afin que l'on sache de quoi nous parlons. Le fiqh, il y a comme on le verra, et on le voit dans chaque domaine, tout terme, avant d'en donner le sens terminologique, les savants en donnent le sens linguistique. Pourquoi il y a un sens linguistique avant le terminologique? De quoi est tiré le sens terminologique d'un terme? C'est bien sûr en premier lieu le sens linguistique, et c'est parce qu'il y a un lien entre le sens linguistique et le sens terminologique. D'accord? Donc ici, le fiqh au sens linguistique, fiqh en arabe, le sens linguistique, le premier sens, donc, à la base, dans la langue arabe, ça veut dire al-fahm, c'est-à-dire la compréhension. C'est la compréhension, c'est ça le fiqh. Au sens linguistique. Ensuite, il y a le sens qu'on appelle istilahi, terminologique. Istilahi, donc,
au sens terminologique, qu'est-ce que c'est que le fiqh? Donc, dans le sens terminologique, au sens, on l'a vu, linguistique, on avait dit que c'était la compréhension, et la parole d'Allah Azza wa Jal indique cela lorsqu'Allah dit Ma nafqahu kathiran mimma taqul, c'est-à-dire lorsque le peuple de Shu'aib lui dire, quand il les a appelés à Allah Azza wa Jal, Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu. Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu nous dis. Il les appelait au tawhid, aux œuvres de bien. Et lui, ils lui ont répondu, Ma nafqahu kathiran. Nous ne comprenons pas grand chose de ce que tu dis, ou beaucoup de ce que tu nous dis, de ce que tu nous dis, naam, nous ne le comprenons pas. Et Allah Azza wa Jal dit également, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que toute chose dans les cieux et la terre glorifie et exalte Allah Azza wa Jal, il dit ensuite, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Cependant, vous ne comprenez pas leur glorification et leur exaltation d'Allah, c'est-à-dire de toutes les créatures en question dans les cieux et la terre. Donc il utilise le terme subhanahu wa ta'ala la tafqahun, tafqahun, le verbe qui est tiré de fiqh, faqaha, donc le fiqh, la compréhension. Vous ne comprenez pas leur exaltation. Donc, et le fiqh au sens terminologique, c'est-à-dire au sens dont s'en servent les savants dans l'explication des jugements qui se rapportent à la religion. Donc c'est la science al-ilm bil ahkam al-shar'iyyah al-amaliyyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyyah. Donc au sens terminologique, le fiqh, donc qui est traduit en français par la jurisprudence cette fois. La jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est la science des jugements, al-ilm bil ahkam al-shar'iyyah, des jugements législatifs. La science, donc la connaissance en fait, connaissance des jugements législatifs al-amaliyah, c'est-à-dire al-amaliyah dans le domaine des œuvres. Dans le domaine des œuvres, al-muktasaba min adillatiha tafsiliyah. Donc cette science et ces jugements sont obtenus, donc qu'est-ce qu'on a dit? Dans le domaine des œuvres, virgule, obtenus, donc ces jugements, comment sont-ils obtenus? Donc obtenus est accordé avec les jugements obtenus par ces preuves détaillées, c'est-à-dire que chaque jugement, il va être obtenu ici par des preuves détaillées. C'est-à-dire pour chaque jugement, il va y avoir une preuve qui montre que ceci est autorisé, ceci est non autorisé, etc. D'accord? Donc ici, il montre, ça c'est ce qui concerne le fiqh. Il donne cette définition parce qu'il y a la définition également, par exemple, de usul al-fiqh, les fondements du fiqh, qui eux ramènent à des preuves non pas détaillées mais générales. Et aussi qawa'id al-fiqh, les règles du fiqh. Donc les règles de la jurisprudence, qui elles également sont des points qui englobent plusieurs ahkam dans lesquels vont entrer plusieurs jugements dans une règle. Il y aura plusieurs jugements qui vont entrer plusieurs points, alors qu'ici c'est chaque jugement, il a sa preuve détaillée. D'accord? C'est ça en ce qui concerne le fiqh. Donc, je reprends pour expliquer l'importance de la définition. Lorsqu'on est dans le fiqh, on est en train de parler des jugements qui s'appliquent à chaque œuvre. On est d'accord? Alors que dans usul al-fiqh, par exemple, dans les fondements du fiqh, on n'est plus dans le fiqh là, de par la définition, on est dans usul al-fiqh
quand il parle de usul al-fiqh, Cheikh Al-Uthaymin dit, il dit علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Donc, traduction approximative, il dit que les fondements du fiqh, donc il y a bien le fiqh aussi dans la définition qui évoquée ici, pardon. Il dit que c'est la science qui a pour but la recherche des preuves du fiqh, les preuves du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence. Mais cette fois, c'est pas détaillé, contrairement au fiqh lui-même. Mais ici, il dit al-ijmaliyah, les globales, les globales. Donc c'est la science, comme on a dit, du fiqh, donc du fiqh et de la jurisprudence, le global, les preuves globales. Ici, les globales, ce sont les preuves, d'accord? Ainsi que la manière d'en tirer profit de ces preuves, ainsi que la manière d'en tirer profit de ces preuves. Et la situation, donc c'est virgule, on va dire, et ça rentre dans le sujet de la science de usul al-fiqh, et la situation de celui qui en tire profit. Donc c'est la situation de celui qui en tire profit. Donc là, on voit que c'est complètement autre chose. Donc usul al-fiqh, c'est réellement la base. Donc rechercher déjà les preuves, mais globales. Et c'est là que dans usul al-fiqh, on va comprendre qu'est-ce que c'est le shart, qu'est-ce que c'est la condition, d'accord? Qu'est-ce que c'est l'ifsad, donc ce qui annule l'acte. On va comprendre qu'est-ce que c'est le fameux ahkam al-khamsa. C'est ça qu'on va tirer. D'où sont-ils tirés? D'accord? C'est dans usul al-fiqh, mais dans le Coran. Qu'est-ce qui montre qu'une chose, elle est obligatoire? Ce qu'on appelle une sira, une manière. C'est tiré, par exemple, lorsqu'Allah ordonne l'impératif. Il indique à la base le wajib, l'obligatoire. D'accord? Quand le nahyu, le négatif, donc ça indique l'interdiction, le nahyu au sujet de l'interdiction, ça montre que c'est interdit, même le nafi. Et donc il t'explique tout cela et d'où est-ce que c'est tiré. Donc il y a le fiqh et il y a usul al-fiqh. Et ensuite il y a également qawa'id al-fiqh. Mais le qawa'id al-fiqh ça n'est pas un autre sujet. Cette fois, ce sont des règles qui sont tirées également des textes, d'accord, et dans lesquels on va pouvoir faire entrer beaucoup de sujets différents, divers, et on va comprendre que, par exemple, je donne une règle de fiqh, comme l'imam Sa'di l'a dit dans son épître profitable, al-qawa'id al-fiqhiyya, il commence, la première règle qu'il donne, il dit wa niyyatun shartun li sa'iril amal biha as-salah wal fasad lil amal. Il donne cette règle générale du fiqh, il dit l'intention est une condition pour l'ensemble des œuvres. D'accord? Par celle-ci, il y a l'authenticité ou la nullité de l'œuvre. C'est-à-dire, si l'intention est bonne, ça, elle sera authentique, bonne, juste, et si la niya n'est pas bonne, alors l'œuvre sera annulée. Donc, juste avec cette règle, qu'est-ce qui rentre là-dedans, en fait? Ben, c'est ce qu'il a dit. C'est l'ensemble des œuvres. Ce qu'il a dit, l'isa'iril amal. L'ensemble des œuvres. La niya est une condition pour toutes les œuvres, pour l'ensemble des œuvres. Donc là, qawa'id al-fiqh, ce sont des règles qui viennent et qui prennent beaucoup qui concernent beaucoup d'actions du musulman. Donc, qui relie la définition du fiqh? Wani, تفضل. العلم بالأحكام في الشرعية. العلم, طيب, en français? الأخ إبراهيم. Linguistiquement, c'est la compréhension. Voilà. Et terminologiquement, la science
des jugements législatifs dans le domaine des œuvres obtenus par ces preuves détaillées. Pour chaque jugement, il y aura une preuve détaillée. D'accord, on le comprend ça. C'est clair ça? Donc là, on prend, c'est la science des jugements sur les œuvres du mukallaf, de celui qui est tenu pour le responsable de ses actes et qui doit appliquer les actes. D'accord? Donc, d'où sont tirés le fiqh? Le fiqh, d'où est-il tiré à la base? Il est tiré du Coran, Sunnah, troisièmement, Sahaba. C'est-à-dire Sahaba. C'est-à-dire que n'importe quel Sahabi, tu le prends et c'est bon. Ce qu'il a dit, même si quelqu'un lui parle de là, d'où on prend les ahkam au départ. Le consensus, l'ijma', c'est vrai et c'est faux ce que vous avez dit, ce qu'ils disent les Sahaba. C'est-à-dire les Sahaba, pour que ce jugement soit jugement reconnu comme tel, il faut qu'il y ait un consensus. D'accord? Il faut qu'il y ait un ijma'. Et ensuite, pour dire les Sahaba, l'ijma' des Sahaba, il n'y a aucun doute que c'est l'ijma'. Et ensuite, quand il y a divergence entre les Sahaba, à quelles conditions la parole d'un Sahabi est une hujja, ça aussi, ça fait partie de usul al-fiqh. Est-ce qu'il y a unanimité sur le fait que la parole d'un Sahabi soit une hujja, c'est-à-dire un argument probant? Il y a une divergence. Donc tout cela, ça fait partie de la science de usul al-fiqh. Donc les trois premières sources du fiqh, le Coran, la sunna authentique bien sûr, les ijma', donc le consensus des savants, et quatrième, c'est le qiyas, l'analogie, le qiyas. Donc ici aussi il y a divergence à ce sujet. Est-ce que le qiyas est une hujja? Est-ce que c'est un élément probant? La parole la plus sûre, c'est que bien, c'est effectivement un élément probant, le qiyas, l'analogie, et chacun de ces points sera vu durant une étude particulière, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ensuite, mawdu' al-fiqh, donc le sujet du fiqh. De quoi ça traite? Donc, il dit ici, موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه عفوا. Donc le sujet du fiqh, donc traduction approximative, le sujet du fiqh donc concerne les actions des mukallafin, donc des responsables. Ici, quand je dis mukallafin, c'est que responsable, ça veut dire qu'il est tenu responsable de ses actes devant Allah, c'est-à-dire qu'il est saint d'esprit, il n'est pas majnoun, il n'est pas ghayr aqil, il a son aql, il est mumayyiz, ça n'est plus un enfant, d'accord? Et donc il est responsable. Donc c'est la traduction que j'utilise pour ma part de mukallaf, c'est responsable, d'accord? C'est-à-dire responsable de ses actes. Donc responsable d'accomplir les actes qui lui ont été prescrits par Allah Azza wa Jal. Donc c'est un sujet qui traite des actions des responsables, mukallafin, notez bien mukallafin, min al-ibad, donc parmi les serviteurs d'Allah, d'une manière générale et globale, donc les actes, tous les actes des serviteurs. Donc ensuite il explique qu'est-ce que ça veut dire d'une manière générale et globale. Il explique en disant cela englobe la relation de l'homme avec son Seigneur, avec sa propre personne et avec autrui, ou alors on peut dire avec le groupe ou la société dans laquelle il vit. D'accord?
Voilà ce que le fiqh, la jurisprudence, elle englobe le sujet de la jurisprudence. Donc, ce sont les actes de l'individu responsable, les actes de l'individu responsable, de manière globale et générale. C'est-à-dire que cela englobe ses relations avec son créateur, son Seigneur, avec sa propre personne, lui-même, et avec la société, les membres de la société dans laquelle il vit. Et il dit également, Cheikh ici, ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. Donc, il englobe les jugements donc, dans les actes et ceux qui émanent. Donc, il englobe les actes, les jugements des actes et ceux qui émanent de l'individu, donc responsable, du mukallaf, ce qui émane de lui de paroles, d'actes et les contrats également qu'il passe et les choses qu'il pratique, ou on peut prendre ici le sens aussi donc les choses qu'il pratique et même comment il doit ce qu'il pratique. On va rester sur ce qu'il pratique, et il dit ensuite, et cela est de deux catégories. Donc les actes du serviteur, ils sont de deux catégories. Donc ici on a vu au début, on est dans le mawdu', le sujet du fiqh, de quoi il traite. Donc il dit, je reprends juste un résumé. Donc le sujet du fiqh, ce sont les actes des responsables, les mukallafines, parmi les serviteurs d'Allah, de manière générale. D'accord? Et cela englobe les relations du serviteur, de l'homme, avec son Seigneur, sa propre personne, ainsi que l'ensemble de la société dans laquelle il vit, ou les gens. Donc, et il englobe les actions. Parce qu'en premier lieu, il a dit, le sujet du fiqh, c'est l'af'al. Et là, il parle l'ahkam al-amaliyya. Donc, Allahu a'lam, l'af'al, c'est plus général que l'amal. D'accord? Les actions. Et l'ahkam al-amaliyya, donc les jugements des œuvres, des actes du serviteur d'Allah. Donc, il explique en disant ceux qui émanent de la part du serviteur de quoi? On a dit de paroles, d'actes. D'accord? En fait, l'amaliya ici, c'est tout cela. Ça englobe les paroles, les actes et les contrats et les agissements, on va dire. Donc, il est de deux sortes. Ces jugements sont de deux sortes. C'est-à-dire, ils traitent de deux sujets. Il dit l'awwal ahkam al-ibadat, donc les jugements dans l'adoration, ahkam al-ibadat. Donc, ici on parle des fameux jugements. Hein. Je reprends pour que ce soit clair dans nos esprits. Donc le fiqh, le sujet du fiqh, c'est quoi? Premièrement, les relations entre le serviteur et son Seigneur, le serviteur et sa propre personne, le serviteur et la société ou le groupe dans lequel il vit. Deuxièmement, ça englobe quoi? Les jugements dans les actes, que ce soit des paroles, que ce soit des actions, c'est-à-dire des actes avec les membres, ou des contrats et autres actions. D'accord? Et
ces jugements-là, ils sont de deux sortes dans les fameux actes, d'accord? Les adorations, les ibadat, par exemple la prière, le jeûne, le hajj et autres. Ça, c'est les ahkam, les jugements qui s'appliquent dans l'adoration. Et également, c'est al-mu'amalat, ahkam al-mu'amalat, les jugements dans les relations, les jugements relationnels, le mu'amalat, les relations, que ce soit donc, des relations contractuelles, les jugements au sujet des contrats, donc les tasarrufat, est-ce que c'est ici le sens, Allahu a'lam, des pensées des pécuniaires, Allahu a'lam, ou plus général d'action, mais je pense que c'est ici pécunier, wa uqubat, ainsi que les peines, wa jinayat, et les crimes également. Donc ça, c'est le relationnel. Donc il y a l'adoration et il y a le relationnel. Et donc ça nous rapporte le second là. Relationnel, c'est plutôt dans les fameuses actions, la relation du serviteur dans la société dans laquelle il vit. D'accord? Donc les jinayat, les crimes et autres. Donc, en ce qui concerne les relations entre les individus. Donc voilà ce qui concerne le fiqh, les catégories qui l'englobent. D'accord? Donc en fait, toute la relation dans l'adoration, c'est-à-dire avec le Seigneur, avec soi-même, c'est-à-dire et avec autrui, ça c'est dans la deuxième catégorie, dans les mu'amalat, les relations. Ensuite, il dit وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. Et on peut le résumer, ces jugements, c'est-à-dire dans leur accorder des domaines, les catégoriser dans les domaines suivants. Il dit أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. Donc les jugements familiaux depuis la création de cette famille, donc le début de la vie maritale jusqu'à la fin de celle-ci. Et cela englobe donc du début à sa fin, la vie de famille du début à sa fin. Cela englobe, on va comprendre, les jugements du mariage, du divorce, la filiation, on appelle le nasab, un nafaqa. Nafaqa, ce sont les dépenses pécuniaires. L'héritage et autres. Donc ça traite du droit familial, on va dire. D'accord? Ahkam al-usra, les jugements familiaux, le droit familial. D'accord? Ensuite, il donne la deuxième catégorie de jugement, c'est ahkam al-mu'amalat al-maliyah. Donc, les jugements au sujet des relations financières, jugements financiers, les relations financières entre les individus. Donc, les relations entre les individus dans la vente, l'achat, la location, l'association et autres. Donc là, c'est le droit qu'on connaît sous droit du commerce, droit commercial. D'accord? En troisième lieu, il parle des jugements qu'on connaît en français pénal. Les jugements pénal, donc le droit entre guillemets pénal, donc les crimes, dans le domaine des crimes. Lorsque le mukallaf, ici c'est dans le cas où le mukallaf, qu'Allah nous en préserve, accomplit un acte criminel.
qu'il accomplit un acte criminel ou qu'il accomplit donc non pas un crime mais une contravention, d'accord? Les jugements qui vont s'appliquer. Donc, et tout ce qui est en relation avec une peine applicable à la faute commise. Donc, c'était la troisième catégorie. La quatrième catégorie, où vont s'appliquer les jugements, c'est justement dans la justice, le jugement, al-qada. Donc lorsqu'il y a des litiges, lorsqu'il y a litige entre les mukallafin, donc entre les gens, donc il y a lieu alors de juger entre les gens. Donc il y a aussi une manière d'agir, il y a une procédure à suivre afin que toutes les plaintes et toutes les prétentions de celui qui se plaint vont être acceptées ou reboutées, rejetées. Donc là aussi, dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve les manières d'appliquer tout cela. Et enfin, en cinquième lieu, ce sont les jugements qui traitent donc du droit, on va dire, droit, on traduit par ça, l'ahkam, ad-dawliya, internationaux. Donc qu'est-ce que c'est ça? Donc, les jugements dans les relations internationales, on va dire, c'est celles qui ont trait aux relations entre les pays musulmans et autres pays dans en ce qui concerne la paix, la guerre, et autres. Également les relations entre les pays, entre les musulmans, l'État et les gens qui vivent dans l'État musulman en n'étant pas eux-mêmes musulmans, musulmans, et également donc lorsque cela est légiféré, donc là la compréhension donc et l'application donc du droit au sujet du djihad, le combat, et également les relations dans les traités de paix, etc. Donc tout cela est bien expliqué donc dans le Coran et dans la Sunna, et les savants ont su tirer les règles à appliquer dans tous ces domaines. Donc, quel est le fruit maintenant? Le fruit de la connaissance du fiqh. Le fruit de la connaissance du fiqh, donc, et son application, bien entendu, alors elle va avoir pour conséquence positive de régler le mukallaf dans sa vie. Le mukallaf, donc le responsable, le musulman, dans sa vie, donc dans son adoration. Car il saura comment adorer, il connaîtra les jugements de l'adoration, comment adorer Allah. Le musulman, il veut satisfaire son créateur, mais son créateur, pour ce faire, lui a légiféré donc des manières d'agir. Dans tout ce que l'on vient de donner ici, ça revient à ce qu'Allah Azza wa Jal il veut, et Allah n'agrée que ce qu'il veut lui. On ne fait pas ce que l'on veut dans notre relation avec Allah, avec notre créateur. On ne fait pas ce que l'on veut dans notre relation avec autrui, mais ce qu'Allah veut, ce qu'il a légiféré. Donc d'où l'importance de la connaissance du fiqh. Elle est la conséquence logique, normale et tout à fait naturelle de
la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Si je connais Allah Azza wa Jal, je crains Allah, j'aime Allah Azza wa Jal, je vais vouloir donc l'adorer comme lui il veut. Et lui, il a légiféré la manière de l'adorer dans quoi? Dans ce qu'il a légiféré, c'est-à-dire dans le fiqh, dans son livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a celui qui connaît son créateur et qui apprend le fiqh et qui est bien intentionné, alors ça va être comme la conséquence va en être un bénéfice pour lui dans sa manière d'agir avec Allah Azza wa Jal, avec lui-même, avec autrui. Donc il va avoir une voie droite qui lui sera tracée et qu'il pourra suivre. Et lorsque chaque serviteur est réformé, se rectifie, alors c'est la société qui va bien marcher. Car la société n'est constituée d'autre que des individus. Si chaque individu se réforme et pense à lui, à se réformer soi-même, et qu'il ne va pas chercher à gauche, à droite pour réformer la société, réforme-toi toi-même, alors, Inch'Allah, et essaie de réformer autrui de la meilleure manière. Car la législation d'Allah, le fiqh, explique, comme on l'a dit, la relation avec autrui. Comment est-ce que tu dois réformer autrui? Quelle manière tu dois utiliser? Donc tout ça est légiféré. Et si tu appliques cela, Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est par cela, par le fiqh et son application, que la personne va se rectifier, se réformer, et donc la société va se réformer. Et donc le bien va en résulter en ce bas monde et dans l'au-delà. En ce bas monde, car nous serons bien organisés, nous marcherons, Inch'Allah, sur la voie d'Allah Azza wa Jal, et dans l'au-delà, car on atteindra à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va conclure cela, donc cette introduction nécessaire et profitable, en évoquant le mérite du fiqh, en religion, donc la jurisprudence islamique, elle a un grand mérite pour celui qui l'apprend. Et il y a même nous sommes appelés et on nous enjoint, Allah Azza wa Jal nous enjoint d'apprendre le fiqh, de demander la science et de l'obtenir par sa permission. Donc la recherche d'apprentissage, le tafaqquh, là ça englobe même le sens linguistique, la compréhension de la religion, donc, et l'apprentissage de la législation islamique, ça fait partie des meilleures œuvres. Donc les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent cela. Allah dit dans le Coran: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Le Coran en français, s'il te plaît. Donc, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, donc, et il n'appartient pas aux croyants de s'élancer tous ensemble. Si un groupe d'entre eux le faisait, donc le fait de s'élancer afin de s'instruire en religion et de prévenir leur peuple lorsqu'ils reviendront en revenant vers eux, afin qu'ils soient sur leur garde. Donc je vérifie juste la traduction que je viens de donner. Donc la traduction, meilleure traduction, il n'incombe pas aux croyants de partir tous, c'est-à-dire au combat. Pourquoi un groupe de chaque tribu ne se lance-t-il pas, c'est-à-dire au combat, et qu'un autre reste s'instruire dans la religion?
afin d'avertir les leurs une fois revenus et qu'ainsi ils prennent garde, c'est-à-dire à ne pas tomber dans les interdits. Donc ici, je vais quand même lire le ta'liq qui a été fait dans ce sujet, au sujet de ce verset. Il dit: les exégètes ont divergé quant à savoir si dans ce verset, il était toujours question du djihad, c'est-à-dire partir au djihad. En quel cas, son sens est que tous les croyants n'ont pas à quitter Médine pour chaque expédition, mais uniquement un groupe suffisant, car le combat, le djihad, est une obligation collective et non individuelle. Les autres restant s'instruire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de transmettre ce qu'ils auront appris aux absents à leur retour. Pour d'autres, c'est-à-dire exégètes, le verset traite bien du bien fondé du fait de voyager pour la recherche de la science. En quel cas, la traduction serait: pourquoi un groupe de chaque tribu ne vient-il pas s'instruire dans la religion? On a également dit que c'était le groupe partant en expédition qui s'instruisait au travers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première traduction que j'ai donnée, c'est-à-dire ils partent, ils s'instruisent parce que le prophète est parti avec eux, ils s'instruisent avec lui. Et des signes qu'Allah leur montrait dans la victoire. En quel cas la traduction serait: pourquoi un groupe de chaque tribu ne se lance-t-il pas, c'est-à-dire au combat, pour s'instruire dans la religion? Donc ça c'est les différents tafasir, exégèses qui ont été donnés, Toujours est-il que le mérite ici dans la demande de la science est ici souligné, liyatafaqahu fi ddin, afin qu'ils s'instruisent dans la religion. D'accord? Donc si Allah évoque une chose, ça veut dire qu'elle est d'une grande importance. Donc ici dans ce verset, Allah nous fait remarquer l'importance de la demande de la science. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ddin. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il le rend instruit dans la religion. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce texte, dans ce hadith, il a ramené le bien à quoi? À la compréhension, à l'apprentissage de la religion, ce qui indique l'importance de celle-ci, de celui-ci, de l'apprentissage et de son caractère primordial. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également: An-nasu mi'dan khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idha faqihu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith montre que les meilleurs hommes de sa communauté étaient les meilleurs avant la religion, d'accord? Les meilleurs, c'est-à-dire qui avaient le meilleur comportement lorsqu'ils se sont instruits. Donc ceux qui étaient les meilleurs dans la jahiliya, est-ce que c'est ceux qui avaient les meilleures qualités de l'époque, sont encore les meilleurs après la religion? Mais il a mis la condition, il dit lorsqu'ils se sont instruits, donc en religion. Donc l'instruction dans la religion a une place très importante. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de appliquer cette demande de science et qu'il nous l'accorde. Il nous l'accorde et il l'accorde à qui il veut qu'il soit glorifié. Donc après cette introduction, on se doit de connaître également les points dont on entend beaucoup parler, qu'il nous est indispensable de connaître le sens. C'est le sens des fameux ahkam al-khamsa, les fameux 5 jugements. Car dans le fiqh, à chaque fois qu'on va parler d'une chose, on va dire ça c'est wajib, obligatoire, ça c'est haram, interdit, ça c'est sunnah ou mandoub, c'est-à-dire recommandé, ça c'est makruh, donc déconseillé, ou alors ça c'est mubah, c'est autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque
chacun de ces termes. Donc je vais m'appuyer ici sur le kitab de Cheikh Al-Uthaymin de Sharh Al-Usul min Ilm Al-Usul, donc pour expliquer les ahkam, c'est-à-dire l'ahkam al-shar'iyya. L'ahkam, donc les jugements. Donc, ici, comprenons déjà ce que c'est les jugements. L'ahkam. Les jugements, qu'est-ce que c'est? Le cheikh explique, rahimahullah, l'ahkam maqtadahu khitabu al-shar'a al-muta'alliq بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. Donc tout à l'heure j'ai dit que l'af'al c'était plus général que l'amal. Non, c'est faux. C'est l'amal qui est plus général que le fi'al. Parce que le amal, l'acte, il englobe les paroles et les, on va dire les fi'al, les actions. Je dis acte, amal, d'accord, acte, et je fais la différence entre acte et action. Action c'est plus précis que acte, d'accord. C'est juste pour comprendre la différence. Le fi'al, donc il y a l'amal, acte. L'acte lui-même peut être une parole, il peut être une action, fi'al, d'accord. Donc l'amal est plus général que le terme général qui englobe le qawl et le fi'al, la parole et l'action. C'est clair ce que je viens de dire? C'est une terminologie que je ramène ici, Allahu alam, c'est pour qu'on se comprenne entre nous. Donc l'amal, l'acte, il est composé de qawl et fi'al. Qawl, les paroles, et fi'al, les actions, on va dire, comme cela. Donc, le cheikh explique que l'ahkam, donc les jugements, c'est ce qu'implique le discours du législateur concernant, donc ici il dit af'al, il donne la définition, ensuite il rectifie, il donne son avis, le cheikh Al-Uthaymin, il dit les actions, concernant les actions, al-af'al, d'accord, là il utilise le terme de af'al. Donc les ahkam, ce qu'implique le discours du législateur ou de la législation en rapport, j'ai dit en rapport tout à l'heure, concernant les actions. Ici il dit af'al, mettons entre parenthèses af'al, donc des responsables, les mukallafin. Ensuite il décrit c'est quoi le discours en question. Il dit c'est soit une demande talab, c'est-à-dire en fait une injonction, d'accord. Le discours ça peut être soit un ordre, injonction talab. Donc ici talab, on prend la traduction littérale, c'est une demande, mais ici ça prend le sens de quand Allah il demande, en fait il ordonne, d'accord. Donc c'est soit un ordre, donc une injonction, un ordre, et ou alors un choix. Il donne un ordre, soit de faire, soit de ne pas faire, d'accord. Ou alors il donne le choix. Et on va voir qu'est-ce que ça englobe, cette fameuse injonction, soit de faire ou de ne pas faire, ou soit un choix, à quoi ça amène. Il dit, et là, il dit, ou wada'. Donc, on relit, akhi Ibrahim. L'ahkam, Qu'est-ce que c'est l'ahkam? Qu'est-ce que c'est l'ahkam en français? L'ahkam, les jugements, d'accord. Ce qu'implique le discours du législateur concernant les actions af'al des mukallafin, c'est-à-dire soit une demande, ordre ou injonction de faire ou de ne pas faire, ou un choix. D'accord. Ou un choix, il y a encore une dernière, ou wada', ou un wada'. Un wada', on va voir ce que c'est. Wada', je n'arrive pas à le
à le traduire ici, on va dire soit on peut mettre wada, c'est comme on va le voir dans la définition, c'est un signe ou un signe. Mettez un signe pour le moment où on va comprendre. Donc wada, un signe. Wada'a en fait c'est poser, quelque chose de c'est poser. Mais nous on va le traduire par signe ici, on va voir pourquoi. Donc ici vous avez remarqué dans la définition, donc les jugements, c'est ce qu'implique le discours du législateur ou législatif, le discours ici on va dire discours législatif. Voilà, donc on sait donc que législatif, c'est qui tient ce discours, c'est Allah Azza wa Jal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le discours législatif, euh, on avait dit en rapport ou concernant les af'al, les actions ici. Il dit les actions des responsables, les mukallafin, comme on avait dit ensuite, bin talab, soit une demande, c'est-à-dire ici un ordre ou une interdiction, une injonction, un ordre, une interdiction, ou un choix, ou on a dit un signe, mettez-le entre guillemets, d'accord? Wada, c'est le wada, mais on va voir ça incha'Allah. Donc, ensuite, le cheikh explique que, en réalité, si on disait plutôt, non pas les actions, mais les actes, c'est là qu'il fait la différence, parce que dans la définition, c'est al-af'al, il dit, si on dit, il aurait plutôt fallu dire al-a'mal, pas al-af'al. Pourquoi? Il dit, a'mal al-mukallafin, لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل. Il dit parce que le amal, c'est lui, il englobe la parole et l'acte. Or, dans la définition, donc est-ce qu'il a pris une définition? Est-ce que c'est sa définition qu'il a donnée, ou alors est-ce qu'il est revenu ensuite, ou c'est une définition plus connue qu'il a prise et ensuite qu'il a fait un ta'liq, Allahu a'lam, qu'il a fait cette remarque. Donc en fait, c'est pour ça que là on revient, il vaudrait mieux dire al-a'mal, parce que l'a'mal englobe les paroles et les actes, et dans les jugements, c'est les jugements au sujet de paroles et d'actes. On est d'accord? Donc rappelez-moi si j'oublie, parce que c'est très bien que j'oublie, on dit que l'amal c'est l'acte, et que le fi'l c'est l'action, et que l'acte il est plus général que l'action, il englobe l'action. On est d'accord? Très bien. Maintenant qu'on a la définition des jugements, il faut comprendre que les ahkam, ou savoir que les ahkam shar'iyya, donc les jugements législatifs, elles sont de 5, sont au nombre de 5, comme on l'a vu. Donc, il y a le wajib, donc qu'on traduit par obligatoire, wajib, donc l'obligatoire. Le mandoub, en arabe mandoub, donc on va voir qu'il peut prendre plusieurs noms, c'est des synonymes. Mandoub, qui est on entend souvent quoi? Dire quelque chose, allez. Mandoub, sunnah, on traduit par conseiller, méritoire, conseiller, recommandé, méritoire, d'accord? Mandoub, pour le moment, le cheikh il donne le terme, Cheikh Al-Uthaymin, dans Kitab al-Sharh al-Usul min ilmi al-Usul, il dit mandoub. Donc on a les deux premiers jugements qui s'appliquent à toute action, à tout acte ou à toute action? À tout acte, ou alors à toute action et parole. D'accord? Parce que l'acte, il englobe les actions et les paroles. Donc le mandoub, le muharram, qui correspond à quoi? Interdit, donc muharram ou haram aussi, comme on le verra.
Donc ça c'est interdit. Le makruh, détestable, je n'aime pas trop cette traduction. Déconseillé, naam, déconseillé, c'est plus, si c'est détestable, là, on ne le fait pas. Donc c'est déconseillé. Donc wajib, le mandoub, muharram, makruh et mubah. Mubah qui est autorisé, l'autorisé, le permis, d'accord? Traduction. Donc, on a les 5 ahkam, les 5 jugements législatifs. Donc le wajib, il porte d'autres noms aussi. Vous connaissez un nom pour le wajib? Fard. Fard. Il est aussi on l'appelle aussi donc le fard, le hatm, hatman, laziman. Hatm et lazim. Lazim. Et aussi farida. Fard, farida, hatm, lazim. Qu'est-ce que c'est le wajib? Donc, c'est ce qu'a ordonné le législateur. Quand on parle du législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et de la part d'Allah qui, en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière, il dit ashir ala wajhil ilzam, c'est-à-dire de manière j'ai envie de dire appuyer, mais c'est ilzam, c'est-à-dire que de imposer, voilà, de manière imposée. Non, et qui est imposé, ouais, de manière imposée, je sais pas si c'est et qui est imposé, hein? Non, parce que appuyer, tu peux appuyer une chose, mais pas dire ouais, c'est obligatoire de la faire. Tu peux l'appuyer pour le mérite. J'appuie sur telle ou telle chose, mais quand tu dis j'impose, donc nous, l'idée ici, c'est qu'il a imposé cette chose, Allah Azza wa Jal. Donc c'est très important. Donc ici, il l'a ordonné et imposé. À la wajh il-ilzam. Donc c'est ou alors ce qu'il a imposé par un ordre. D'accord? Vous comprenez bien que c'est une chose qui est imposée. Soulignez bien que c'est imposé. C'est-à-dire que ça, c'est le wajib. Par son ordre ou par un ordre. Naam. Donc ce qu'il a ordonné au départ, c'est de manière imposée. Naam, c'est imposé. D'accord? Et qui nous est imposé. Ou qui est imposé au mukallaf. Et qui est imposé au mukallaf. C'est ça le wajib. Imposé. Comme on va le voir, contrairement au mandoub. Pas contrairement, mais qui est relatif. Le mandoub par rapport au wajib. Le mandoub, donc, qui lui-même a d'autres significations, des synonymes. Donnez-moi un synonyme du mandoub. Mustahab. Sunna au sens législatif, au sens terminologique, non pas au sens religieux global, car des fois les compagnons parlaient de la sunna en évoquant un acte obligatoire, d'accord? Donc là on revient, c'est pour ça qu'on dit on est dans l'istilah ici, istilah, la terminologie. Donc on a sunna qui désigne le mandoub, mustahab, le masnoun aussi, et le nafl. Nafl. C'est-à-dire, je vais faire salat nafila. D'accord? C'est le nafl aussi.
Donc ici, on est dans l'istilah, le fiqhi. On est d'accord? On est dans la terminologie du fiqh. Et Cheikh explique que la sunna, dans l'istilah shar'i, donc législatif, qui englobe ce qui est beaucoup plus général que le fiqh, il dit, la sunna, elle a un sens, comme on l'a dit précédemment, un sens plus général, car elle englobe le mandoub et le wajib. D'accord? Comme Abdullah ibn Abbas, lorsque les gens, au sujet du tawaf, il a dit 7 tours, Allahu a'lam, et il a dit sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du messager. Ça ne veut pas dire que si tu veux, tu fais 5 tours ou 8 tours. Là, c'est 7 tours. Je crois que c'était à ce sujet, wallahu a'lam. Donc, la sunna. Ensuite, le haram. Le haram, c'est également ce qu'a interdit le législateur. Interdit de quoi? De faire, donc en imposant son délaissement. D'accord? Encore une fois, l'imposition, c'est imposer. En imposant ici, donc, imposer son quoi? Son délaissement. D'accord? Il y a aussi un ordre ici, c'est un talab, comme on a vu. Car le talab, comme on va le voir dans la définition qu'on a donnée des ahkam, donc le talab et le takhyir. On avait vu ça. Talab, takhyir. Donc on va voir qu'est-ce que c'est le sens de talab, la demande ou ce qu'on avait dit dans la définition, la demande, l'injonction. Voilà, l'ordre, l'injonction. Quand on finit cela, on revient à ça, Inch'Allah. Donc, le haram, on l'appelle aussi le mahdour, mahdour, avec un va. Mahdour, d'accord? Et le mamnou', mahdour, mamnou'. Donc tout ça, c'est des synonymes de haram. Donc là, vous voyez comment il fait le cheikh, il donne le wajib, et ce qui est en deçà du wajib, c'est-à-dire le mandoub. Ensuite, il donne le haram, l'interdit, et maintenant on va voir ce qui est en deçà de l'interdit, c'est al-makruh, qu'on a traduit par déconseillé. Le makruh, c'est ce que a interdit, regardez bien, il interdit, tout comme le haram, interdit le législateur, mais sans imposer son délaissement. Sans imposer son délaissement. Vous comprenez l'importance du terme imposer, imposition maintenant? Donc, sans imposer son délaissement. Donc ça, c'est le makruh. Et le 5e des jugements, c'est al-mubah. Mubah traduit par permis, autorisé. D'accord? C'est quoi sa définition au mubah? Non, là c'est une traduction. C'est vrai que c'est un choix, c'est permis, c'est autorisé, donc tu as le choix. C'est la conséquence du mubah. C'est à quoi n'est attaché, aucun ordre ni interdiction. Aucune injonction ni interdiction. C'est-à-dire aucun ordre de faire ni interdiction de faire, donc, ou alors ordre de délaisser. Donc ce à quoi aucun ordre ou interdiction. Quand on dit ordre ici, c'est ordre de faire, hein, parce qu'il y a interdiction derrière, donc cette interdiction, c'est ordre de délaisser. Donc il n'y a aucun ordre ou interdiction qui n'est attaché. Ce à quoi aucun ordre ni interdiction n'est attaché. D'accord? C'est une chose, tu l'as fait ou tu l'as fait pas, ça n'est pas
haram, ça n'est pas wajib, ça n'est pas makruh, ça n'est pas mubah, ça n'est pas mandoub. D'accord? Mais comme Cheikh l'explique, au départ, ça, le mubah, il n'y a rien qui est attaché. C'est juste autorisé. Fais-le, ne le fais pas, il n'y a rien qui se passe. Mais, selon la situation, la même chose, qui au départ elle est juste autorisée, elle peut devenir obligatoire, elle peut devenir surérogatoire, c'est-à-dire mandouba, elle peut devenir haram. Pourquoi? C'est pour ça que même dans une autre définition, le Cheikh explique, il dit en soi, il rajoute en soi, bidatihi, bidatihi, il n'y a pas d'ordre ou d'interdiction qui se rattache à elle en soi, c'est-à-dire en elle-même, prise complètement individuellement et indépendamment de toute circonstance. Mais si on se retrouve dans un cas, je donne un exemple où le mubah, l'autorisé devient obligatoire, il est dans un quart d'heure, on prend un exemple, acheter de l'eau, acheter de l'eau, c'est quoi son hukm dans les 5 jugements? C'est mubah, c'est autorisé. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est interdit? Non. C'est le mandoub? Non. C'est le makruh? Non. C'est autorisé, c'est mubah, c'est permis. Maintenant, il reste un quart d'heure avant salat, avant que l'heure de salat elle finisse. Tu vas sortir de salat al-dhuhr, il reste un quart d'heure. Le magasin il est là, tu as de l'argent, allez acheter une bouteille d'eau. Au départ, acheter une bouteille d'eau, c'est mubah. D'accord? C'est acheter une bouteille d'eau. Là, il y a pas d'eau. Il y a qu'au magasin là que tu trouves de l'eau. C'est quoi le jugement d'acheter de l'eau à ce moment-là? Avant la prière, il reste un quart d'heure avant la sortie de la prière. C'est de prier. T'as pas le wudu, akhi. C'est pour ça que je dis acheter de l'eau. T'as pas d'eau. T'as pas le wudu. Je pensais que ça vous était... Donc je reprends la question. Le frère, il n'a pas le wudu. Il reste un quart d'heure pour avoir la sortie de la prière. Le magasin, il est à côté. Tu as de l'argent pour acheter de l'eau. C'est quoi le jugement à ce moment-là d'acheter de l'eau? Parce qu'il n'y a pas d'eau. La salle d'ablution s'est cassée. Là, il n'y a pas. Ça devient à ce moment-là wajib, obligatoire. Donc un acte qui au départ, acheter de l'eau, c'est mubah, pour juste permis, peut devenir obligatoire. On donne un autre exemple. Acheter du parfum. Acheter du parfum, c'est quoi? C'est permis. Est-ce que c'est obligatoire d'acheter du parfum? Interdit? Là. C'est salat al-jumu'at, tu n'as pas de parfum, tu as de l'argent, tu passes devant le parfumeur. Qu'est-ce que ça devient? Acheter de l'argent, du parfum à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le prophète, il aimait le parfum. Jumu'at. Donc, c'est sunna. Tu vas faire un acte sunna. Si tu le fais, t'es pas obligé, mais c'est sunna. Ça veut dire que c'est monté de mubah à sunna. Et ainsi de suite. Selon la situation. Donc, voilà les 5 jugements. Ensuite, il y a la conséquence des jugements. Le wajib, c'est quoi la différence entre le wajib et le mandoub? En résumé, le wajib, c'est celui c'est un ordre, donc de faire quelque chose, c'est imposé. Celui qui le fait, qu'est-ce qu'il a? Il est récompensé. Celui qui ne le fait pas, il est châtié. Il mérite, il est sous la menace du châtiment. On ne dit pas il est châtié. On ne dit pas il est châtié. Parce qu'Allah Azza wa Jal yaghfiru liman yasha. Yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha. Donc il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc il est sous la menace du châtiment. Châtié, il n'y a qu'Allah qui sait. Donc ça c'est le wajib. D'accord? Le mandoub, celui qui le fait, il est récompensé, incha'Allah, auprès d'Allah. Celui qui le délaisse, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord? Il n'est pas sous la menace du châtiment, contrairement au wajib. Le haram, celui qui le délaisse, il a la récompense. Celui qui le pratique, du châtiment. D'accord? Contrairement, c'est le contraire total du wajib, de l'obligatoire. Le makruh, celui qui le délaisse, récompensé. Et celui qui le pratique,
Voilà. Il n'a pas, il n'y a rien, il n'est sous la menace d'aucun châtiment. Parce que c'est juste déconseillé. C'est pour ça que je n'aime pas le terme détestable pour la traduction. Et le mubah, comme on l'a vu, tu le fais ou tu ne le fais pas, en soi, il faut ajouter en soi, dans la définition, hein, il n'y a pas de jugement qui est rattaché en soi. Par contre, pourquoi on précise en soi? Car en fonction de la situation, ça peut devenir, comme dans les exemples que l'on a donnés, changer de jugement ou revêtir un jugement autre. D'accord? Parmi les 4 jugements précités. Donc ici, quand on avait donné la définition de l'ahkam, donc on avait dit, il y avait le talab, une demande, c'est-à-dire une injonction ou un ordre ou un interdit. Ou alors un takhir. Donc ici, il donne deux choses, talab ou le takhir, c'est-à-dire injonction ou. Mais nous, on a vu qu'il y avait 5 jugements. Pourquoi? Parce qu'ici, le talab, en fait, il englobe les 4 premiers jugements. C'est-à-dire, voilà. Donc, ici, il y a le lazim, donc c'est pour ça que le wajib et le mandoub, il y en a un qui est lazim, comme on a vu, l'autre il est afdaliya, ala al-afdaliya. Donc c'est le mérite, plus méritoire. Il est meilleur de le délaisser ou de le pratiquer. Alors que le haram et le makro, c'est aussi, il y en a un qui est imposé et l'autre il est méritoire de ne pas le faire, à savoir le makro. Donc c'est ça le talab, c'est les 4 premiers jugements à faire. Et le takhir, et le takhir, c'est le mubah. C'est l'heure. Combien de temps il reste? Attends, c'est l'heure de demain, ça. Donc c'est maintenant alors. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On verra Inch'Allah l'ahkam al-wad'iyya la prochaine fois Inch'Allah avant de commencer.